Bonjour, petit arrêt sur image sur la chaussure que nous avons nettoyée dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va la customiser. Pour ça, je vais avoir besoin d'un scotch, les scotch de peintre en fait. Et je vais venir l'appliquer en fait sur la chaussure. Je vais essayer de m'appliquer, c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vais essayer de bien la positionner. Ça prend un petit peu de temps. Faut être rigoureux. Voilà, je vais essayer de bien la placer. Je vous laisse regarder de toute façon. Voilà, premier pan et je vais faire ça du coup sur vraiment toute la chaussure pour la recouvrir. Donc là j'ai retiré les zones pour pouvoir peindre en fait. Donc j'ai retiré le scotch partout où il y aura de la peinture. Maintenant pour peindre je vais prendre une brosse à dents, un petit peu d'eau et je vais me faire une sélection de couleurs. Donc je pense que je vais partir sur 5 couleurs un peu proches. Voilà. Du jaune pour éclaircir, je pense, à la fin un petit peu. Et voilà, donc bleu et violet. Donc je vais partir pour la première couleur. J'avoue que je stresse un petit peu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, je trempe la brosse à dents dans la peinture et puis je vais venir tapoter. Je suis pas très rassurée. Bon, ma foi, ça donne quelque chose de sympa. Donc je vais venir tapoter le bleu comme ça. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça chouette. On va enchaîner du coup sur les autres couleurs. Je voudrais que ça morde un petit peu en fait sur le bleu, de façon à faire comme un dégradé. C'est-à-dire qu'on part du bleu et puis on part après sur le violet un peu foncé. Sans pour autant avoir une démarcation nette. Vous voyez ? Bon, ça va, je suis plutôt contente. Avec le turquoise maintenant, ça donne déjà un petit effet. Je trouve ça chouette en fait. Maintenant, on va mettre la dernière couleur. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je suis plutôt contente. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne en détail. Parce que c'est pas... faut pouvoir apprécier en fait chaque coup de peinture. Et là, pour le coup, c'est jamais régulier et c'est ça que j'aime bien. C'est que vraiment... Là, on est vraiment sur une chaussure unique. Je suis même en train de me dire que quand je ferai la deuxième, j'espère que ce sera cohérent. Enfin voilà, je suis assez contente. Et maintenant, je vais éclaircir un petit peu en mettant une petite touche de jaune. Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais juste mettre le jaune sur la marque en fait. Donc dans cette zone-là. Et puis ensuite, je vais ajouter des petites taches irrégulières au plus sur toute la partie peinte en fait, pour réveiller un peu la couleur un peu partout. Donc je vais faire ça vraiment sur toute la chaussure. Voilà ce que ça donne une fois avec le jaune. Ça réveille, je trouve ça super chouette. Et puis en plus de ça, du coup, ça unifie la couleur puisqu'on a une couleur constante sur toute la chaussure. Et ouais, c'est cool. Ah, par contre, ça, c'est pas cool. D'où l'intérêt en fait de mettre le scotch vraiment hyper correctement. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à retirer le scotch.
Allez. En fait, c'est super compliqué. Ah, je pensais quand même pas que ça allait être aussi difficile de retirer le scotch. Autant je pensais que le mettre était le plus dur et que retirer c'était simple, mais en fin de compte, non, en fin de compte, je galère vraiment à retirer le scotch. Mais il y a quand même un côté satisfaisant au moment où le scotch libère la chaussure, parce qu'on commence à apercevoir la chaussure en elle-même et sincèrement, je suis très satisfaite, même si le scotch c'est super long. Donc voici la chaussure, donc à la paire en fait, hein, à la lumière de la lampe malheureusement, et je vais vous faire une belle photo en plein jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire, et je vous dis à très bientôt.